Tiers livre, atelier d'écriture, cycle hiver, proposition 2. Vous savez qu'on est sur la question écrire le film, ou écrire film, ou en tout cas écrire avec film, ou en tout cas comment notre habitude mentale et comment notre perception du réel, conditionnée, modifiée, déplacée depuis un temps historique bref par le film, déplace des usages narratifs qui, eux, participent d'une histoire bien plus longue. Et en quoi cette perception par le film nous ouvre des possibilités narratives neuves. Il ne s'agit pas d'aller vers l'écriture de films, encore que, mais d'amener la littérature à l'endroit où notre perception cinétique, dynamique, millefeuillée comme ça, du réel, nous ouvre des champs narratifs qui évidemment préexistent de façon dispersée, c'est eux qu'on va aller chercher, mais pas forcément de façon intentionnelle et volontaire. On a fait un bel exercice pour commencer. Vous vous rappelez, on est parti d'un film que Coltès n'a pas réalisé, Nickel Stuff, mais pour lequel il a rédigé un texte qui n'était pas littéralement parler un scénario, mais se raconter le film en temps réel. Et je vous avais proposé de prendre une brève séquence, film ou vidéo, classique, expérimental, ça, on a vraiment tout eu dans la diversité. Peut-être pas assez de films amateurs, peut-être pas assez de films d'ordre privé, peut-être pas assez de films ringard ou banal. Je pense qu'on pourrait se poser des questions à élargir le spectre. Peut-être qu'il faudra qu'on y revienne dans ce... Et donc sur cette brève séquence de vidéo, avoir une transcription comme ça sur un instant le plus exhaustive possible. Proposition 2. Elle sera plus simple. Mais paradoxalement, le simple quelquefois c'est trompeur. Ça fait 2-3 semaines que je mature ça. Cette simplicité, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et en même temps, plus ça va, plus je me dis qu'en moi, qu'est-ce que ça éveille, qu'est-ce que ça prend comme harmonique. J'ai pris pour cela un auteur que vous avez tous chez vous déjà, et probablement un livre que vous avez tous chez vous déjà. Vous n'avez peut-être pas l'édition originale de W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, mais vous avez probablement l'édition de poche de W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec. Pourquoi trompeur, pourquoi simple et pourquoi essentiel pour rentrer dans cette approche? Et si vous êtes nouveau, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, c'est facile. Juste 2 ou 3 petits clics, moi ce sera avec bonheur. Ce labo prend de plus en plus d'importance pour moi. Il nous soude. Question plus compliquée par exemple, en quoi ce qu'on fabrique ici ensemble est plus fort que ce que je faisais avant sous forme de revue web. Question à réfléchir tous ensemble. Et merci à celles et ceux qui font les soutiens dans le groupe Facebook, en particulier Steven avec... Ce PDF actualisé en permanence avec les bios des auteurs, les liens et tout ça. Là, on est dans... Le collectif commence à prendre sens. Mais c'est ouvert. Venez avec nous. Je reviens à Perec W. D'une part parce qu'il y a des aspects de Perec qu'on ne connaît pas encore suffisamment. Il a tellement chamboulé la littérature, pas forcément la syntaxe, mais le champ de la littérature. Pensez à Espèce d'espace, qu'on oublie en quoi ce type a travaillé aussi énormément du côté du cinéma. Évidemment, Un homme qui dort, évidemment, Une fugue, évidemment, Ellis Island. Mais vous voyez, très vite, on arrive comme ça à composer. Mais des périodes où, pour Perec, le choix entre l'écriture et le cinéma devient complètement comme ça, impalpable. Des périodes de sa vie où il va voir 4 films par jour. C'est la période la plus formatrice, enfin, juste avant les choses ou après. Par exemple, dans un entretien, je croyais même que c'était dans W, mais je ne les ai pas retrouvés. Donc je pense que c'est dans les 2 livres d'entretien. Ça remonte au temps où Perec était, juste après-guerre, interne dans cette période collège, qui serait aujourd'hui la 6e, 5e, 4e. Le dimanche, il a beau être en périphérie parisienne et ne rentre pas chez lui.
Le cinéma est infiniment populaire. On a du mal, nous, aujourd'hui, à se rendre compte de comment le cinéma pouvait être ainsi populaire. Quand ses copains rentrent le lundi matin, il leur demande de raconter les films qu'ils ont vus. Et lui se fait des fiches pour faire une espèce de catalogue exhaustif comme ça, tous les films, et il va en chasse de ça. Il les cherche dans les revues, les magazines, ce qui lui est accessible comme ça, qui arrive comme ça, dans le collège. Et bien sûr, il y ajoute les rares occasions où lui aussi peut aller au cinéma. Ça, c'est une indication. L'autre indication, qui pour moi, là où on va rentrer dans le vif du sujet, enfin, diront les mauvaises langues, c'est comment séparer la profusion du discontinu. Comment, et là, pour moi, c'est la question essentielle. Si je me souviens de mes premières expériences de films, de cinéma, j'arrive à les rendre dénombrables. Je peux en faire la collection, la succession. Peut-être tout à l'heure, je les dirai en exemple, quoique ce ne soit pas le lieu. Mais je pense qu'à une génération, puis 2 générations de distance, et je vois bien avec les étudiants pour lesquels je travaille, en ce moment, à Argenteuil, je travaille avec des élèves de seconde qui sont nés l'année 2000. Incroyable! Ils n'ont pas connu le XXe siècle. Pour ces jeunes, je pense donc à mes étudiants, l'image a toujours été un environnement permanent, continu, accessible, qui se passe par le cinéma, qui se passe par les usages pédagogiques, qui se passe par les usages familiaux du téléviseur, tandis que pour ceux comme moi, l'arrivée du téléviseur en 1962 à la maison, en pleine guerre d'Algérie, donc vous voyez les images, cette espèce de gros globe noir et blanc sautillant, j'avais 9 ans. Et qu'est-ce que cette continuité, cette profusion, cet indénombrable change précisément dans notre relation réelle, dans notre conception du narratif. Il n'y a pas de cinéma, en tout cas, même quand le cinéma, vous savez, des expériences sur Arte, par exemple, ou les expériences d'Andy Warhol, pour partir des années 60, le film Sleep, 8 heures sur quelqu'un qui dort. Évidemment, on pose la question de la non-regardabilité. N'empêche que Sleep, c'est un film posé comme sans montage, plan fixe, etc. etc. Mais l'exception confirme que pour nous, les usages des plans, les usages des focales différentes, les usages de cinétique, comme ça dans la suivi mobile de personnages, font partie de notre compréhension immédiate. Repensez toujours à l'expérience des frères Lumière, l'arrivée de la locomotive et les gens qui s'enfuient, chose qu'on trouve pour les curieux dans un texte de Cervantes, écrit 400 ans plus tôt, qui s'appelle « Le Rétable des merveilles », qui a été magnifiquement traduit par Jacques Prévert. Et moi, j'attends toujours une retraduction contemporaine de ce texte fantastique. Vous savez, c'est Saltimbanque qui arrive dans un village, installe un drap blanc dans une grange, et disent que ce drap blanc, on va projeter des images animées. Mais seuls les vrais chrétiens le verront. Et donc, ils projettent des images de la Bible, le livre d'origine, le livre par origine, et quand il raconte l'histoire de Sodome et Gomorrhe et la fuite de Sodome et Gomorrhe avec les rats, tout le monde s'enfuit puisqu'il est hors de question de ne pas avoir vu l'image animée. Donc l'invention de l'image animée revient à Cervantes. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, mon Pérec ? Pour un passage qui m'a toujours fasciné dans W, 3 choses. Première chose, vous savez que si W nous intéresse, c'est qu'il ne s'agit pas de l'autobiographie de Georges Perec, il s'agit d'écrire le chemin qu'on fait vers l'autobiographie. Évidemment, l'autobiographie se produit partiellement, de façon lacunaire, en même temps. En plus, elle s'intercale, vous savez, avec tout un récit en italique, qui était le premier récit projeté d'une île qui lui servait de fantasme quand il était enfant et adolescent. C'est quelque chose qui s'écrit comme ça à mesure d'une publication progressive dans la quinzaine littéraire de Maurice Nadeau à l'époque. Donc cette publication progressive nous intéresse aussi dans nos usages blog et web. Prenez par exemple ce passage incroyable où il dit « Voilà les photos dont je dispose de ma mère ».
Et sa mère, Shirla Shulevich, vous savez, a été assassinée à Auschwitz, et elle fait partie de ces gens raflés à Paris pour lesquels l'administration nazie n'a même pas fait d'enregistrement. Donc disparu comme ça dans les premières arrivées au camp sans trace, d'où le trauma de Pérec, d'où la psychanalyse avec Françoise Dolto, etc. Quand Pérec a transcrit la photographie, c'est un texte qui fait 5 ou 6 pages. Quand il relit le lendemain, il s'aperçoit qu'il n'a même pas su orthographier. Évidemment, c'est compliqué, Shirla Shulevich. Le nom précis de sa mère. Et donc, au lieu de compléter le texte, au lieu de le reprendre, il installe sur le texte près de 50 notes en étoiles qui vont être les choses qui pourraient, l'étoilement par lequel le premier jet pourrait devenir un autre texte. Il ne nous donne pas de texte final, il nous laisse le texte et tout un étoilement de notes qui sont plus longues que le texte initial. Quelle magnifique proposition d'atelier d'écriture, je m'en sers régulièrement. Idem, quand Pérec parle de l'école, il y a cette phrase qui m'a toujours, pas terrorisé, mais qui est toujours resté comme un caillou depuis la première fois que j'ai lu W, qui n'est pas un livre facile quand on l'aborde la première fois. Je me souviens, il y avait Anne Roche a consacré tout un livre, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, sur comment lire W. Je crois que c'est le fait, W est un de ces livres pour lequel il a fallu proposer une lecture extérieure pour ouvrir comme ça ces dimensions. La phrase en question, c'est « J'ai 3 souvenirs d'école ». Or, pour des gens ayant un parcours comme le mien, indépendamment de la mère et du grand-père institutrice et instituteur, l'école, c'est un monde continu. Quand je lis Le Grand Maune, je retrouve comme une immensité de salles, de temps, de souvenirs que je peux déplier, déployer avec les lectures, etc. Ben, Pérec, non. J'ai 3 souvenirs d'école. C'est-à-dire en quoi le combat se fait contre la mémoire lacunaire. Bon, on le sait bien, vous savez, il y a le passage d'espèce d'espace avec l'inventaire des chambres où il explique la dyslexie, où il explique que le trauma comme ça de la perte des parents, c'est cette espèce de refus de spatialiser les lieux où il a été successivement accueilli pendant toute cette période de guerre. Il y a des raisons. Mais là, tout d'un coup, c'est ça qu'il nous donne. Dans cette profusion de l'image, dans le fait de remonter à l'origine de notre rapport aux images, si on ne pose pas ça comme continuité, mais qu'on dit « j'ai 3 souvenirs de cinéma, de film », en quoi la discontinuité peut devenir génératrice de récits et d'un récit qui ne serait pas venu autrement. Alors, le deuxième point, c'est que cette sorte de triade, donc Pérec aussitôt, dans le petit extrait à télécharger, je les ai mis, donne ces 3 souvenirs précis d'école qui sont comme par hasard liés à la punition, à l'incompréhension, l'injustice. Par contre, une chose beaucoup plus curieuse que j'ai mis aussi dans l'extrait, un peu plus tard, il parle de comment retrouver les lectures d'enfance. Pour lui, c'est un vrai défi parce que c'est une mise en abîme de l'écriture, ce qu'il ne fait pas pour le cinéma. Dans cette mise en abîme de l'écriture, vous savez que dans l'espèce d'espace, il l'évoque déjà, c'est-à-dire dans le lit, le souvenir du petit sucre que lui donnait sa tante pour manger avant de s'endormir. Bon, qui sait, c'est que pour retrouver ces lectures, dans l'absence de mémoire qui nous est commune, dans le flou comme ça de la mémoire originelle qu'on partage évidemment tous, il y a 2 choses. La position de l'enfant qui se met à plat ventre pour lire, petit garçon, et puis d'autres choses que s'il se concentre sur le souvenir de ce petit carré de sucre sous l'oreiller, à ce moment-là, lui reviennent les souvenirs des livres qu'il pouvait lire. Et ce souvenir, dans la stratégie d'espèce d'espace qui ne déploie pas les textes dont on annonce la possibilité, il le fait dans W. C'est-à-dire que dans W, on a un chapitre qui commence là encore par la triade. Voilà, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. C'est pour ça que vous voyez cette espèce de transfert. Il dit j'ai 3 souvenirs d'école et il annonce 3 trucs. Mais après, il dit pas j'ai 3 souvenirs de livres. Mais il utilise la même démarche pour aller à la rencontre de ces livres. Et ça, je vous ai mis le petit paragraphe, le petit extrait, et ça, c'est ce que je voudrais que vous preniez formellement. C'est-à-dire, si on dit « j'ai 3 souvenirs de films » et que vous acceptiez cette simplicité, c'est pas facile. Et à ce moment-là, l'écriture, dans cette simplicité, cette limpidité de Pérec, elle va être faussement trompeuse. J'ai 3 souvenirs de films, et vous me faites les 3 paragraphes comme Pérec le fait dans l'extrait sur ces 3 souvenirs de lecture enfant, adolescent. Maintenant, pourquoi je vous propose ça? À quel moment, dans la question de l'écriture aujourd'hui, pour chacun,
dans le jeu au présent, dans le saut dans l'inconnu au présent, et comprendre rétrospectivement ce qui se passe dans ce saut. À quel moment, pour comprendre ce saut, on aura toujours à identifier qu'est-ce que mentalement on a fait comme retour en arrière pour s'ancrer dans une chambre imaginaire. Quand je dis chambre imaginaire, je pense beaucoup au poème en prose de Baudelaire, vous savez, La chambre double, par exemple, ou Le vieux saltimbanque, ou cette traversée comme ça des baraques foraines. Mais je pense aussi, par exemple, aux notes de Tadeusz Kantor. Qu'est-ce qu'il y a comme théâtre plus contemporain, plus avant-garde que celui de Kantor? Quand on prend les textes qui lui servent à les carnets remplis de croquis, de photos, de découpages, mais aussi de notes de Kantor, il y a toujours ce retour à l'enfance, la classe morte, bien entendu. Mais dans chacun, par exemple, le retour à une baraque foraine, c'est-à-dire décrire le lieu initial du spectacle devient là où s'engendre mentalement la projection dure, ouverte, large dans le présent. Autre exemple, par quoi s'ouvre la recherche du temps perdu? Il y a ce travail sur le sommeil. Un homme qui dort tient autour de lui le cercle des heures, etc., etc. Mais très vite après, est-ce qu'il y a Combray? Non. Il y a la lanterne magique. C'est-à-dire on s'ancre dans cette première chambre avec la tante qui répète toujours l'histoire puis qui s'endort moitié parce que c'est toujours le même truc avec le cheval, avec le petit mouvement d'aller-retour pour l'image du cheval qui galope. L'enfant qui est conscient simplement que ce sont des taches de couleur, taches bleues du cavalier, taches jaunes de la belle à sa fenêtre, chevalier Golo. Et puis l'enfant qui en fait se moque complètement de l'histoire, qui prend la lampe sur laquelle on déplace le petit carton, c'est pas rien, le cinéma, ce souvenir, la photographie lui donne un outil technique, mais que l'image animée, elle a 300 ans d'histoire déjà, puisque ses premiers cartons comme ça viennent du XVIIe siècle, et qu'à la Cinémathèque de Bercy, on en a 15 000. Donc cette notion, comment arriver, nous aussi, à séparer l'image animée de la notion de photographique dans le cinéma, excusez-moi, un peu mon flusseur qui travaille dans la tête. L'enfant prend la lampe et déplace les petites taches de lumière qui se déforment sur les rideaux, sur les fenêtres. Et puis tout d'un coup, l'éclat de lumière illumine le petit bouton ovale de la porte. Et ce petit bouton ovale de la porte, lui, il est net. Et quand le narrateur se concentre sur le souvenir de ce petit bouton de porte, à ce moment-là, il peut ouvrir la porte et reconstruire la maison. C'est le rôle spécifique du passage de la lanterne magique et pourquoi il est tout à l'ouverture de la recherche du temps perdu. Mais pour nous, on a ces choses-là aussi. Alors où c'est un champ de recherche? Si je prends le premier souvenir que je puisse associer au cinéma, il n'a rien à voir avec le cinéma lui-même. Il est qu'entre chez moi et l'école, à Saint-Michel-en-Lerme en Vendée, il y avait cette salle des fêtes, avec une petite salle des fêtes de village. Mais j'en ai parlé déjà, j'entre pas dans le détail. Comédie, tragédie, c'est là qu'on faisait nos fêtes des prix de l'école, etc. Donc des lieux investis, impliqués. Et que cette fois-là, il y avait un camion devant la salle. Et que ce camion amenait du matériel. Et que ce matériel, on nous a dit que c'était pour aller voir le cinéma. On y allait. Qu'est-ce qu'on nous a montré? J'en ai plus aucun souvenir. Mais je me souviens de ce matériel qu'on allait installer dans cette salle. Bon, premier souvenir. Le deuxième est lié au garage où on habitait un peu plus tard, à Civray, dans la Vienne. Il y avait un petit cinéma Le Paris, à Civray, qui existe toujours de façon associative. C'est assez merveilleux. Et l'issue de ce cours, de ce cinéma, donnait dans une espèce de couloir cimenté qu'on avait à l'arrière du garage et qui servait à nettoyer les voitures, en fait, au jet et tout ça. Et d'une part, il y avait quelquefois la porte s'ouvrait, les gens fumaient dans la salle, donc il y avait une odeur bien particulière, il y avait l'écran avec les publicités pour les commerçants locaux, je crois que même nous on avait notre publicité là, et les sièges rouges, mais c'était vide. Et par contre le dimanche avec mon frère, on tournait en vélo. Comme le film passait 3 séances successives, la bande son, on l'entendait pas, on finissait par la savoir par cœur. Et moi j'ai toujours le réflexe aujourd'hui pour comprendre un film, finalement que fermer les yeux est bien plus intéressant, ce qui pose le problème quand on veut faire soi-même des vidéos. C'est une autre histoire. Le troisième souvenir, c'est ça. Mon père s'était offert cette petite caméra. Elle n'est pas à moi, j'en suis que le dépositaire. Un de mes fils qu'on est propriétaire. Bolex, modèle Paillard. Ça devait être du 8, pas encore du Super 8.
elle est encore parfaite mécaniquement et tout ça, optiquement. Qu'est-ce que représente par exemple l'accès à la pratique du cinéma individuel dans cette histoire? Elle remonte au temps de 1925, quand je travaille sur Lovecraft, le New York Times de 1925 est rempli comme ça de caméras. Alors on avec une cartouche, on envoie la cartouche et dans le prix du développement en gros est inclus dans le premier achat. Et mon père donc s'était acheté aussi un projecteur, c'est encore ce bruit, un écran qu'on mettait sur pied et avait un petit banc de montage dans lequel bravement avec des petits scotch, et c'est encore l'odeur là, les souvenirs olfactifs sont plus forts. Et comme il était pompier volontaire, puisqu'on entretenait en tant que garagiste le camion de pompiers du bled, là encore, souvenir olfactif, du cuir, etc., de l'humidité qu'il y avait dans ce lieu. Une fois par an, il y avait la fête des pompiers. Et cette fois-là, la fête des pompiers, nous évidemment les gosses, on n'y était pas conviés, mais il avait filmé une séance d'exercice de ces pompiers amateurs, bénévoles, dans un village de Vendée, à la fin des années 50. Et il avait passé une séquence à l'envers. Eh ben, croyez-moi que ça avait fait son effet. Et moi, cette magie de la séquence à l'envers, voilà, c'est mon 3e souvenir de cinéma. Donc, si j'ai 3 souvenirs de films, voilà quels seraient les 3. Mais évidemment, vous voyez qu'ils sont déjà des souvenirs datés de la fin des années 50, début des années, disons entre 1958 et 1965. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'écoutez, qui pouvaient témoigner de cette grande époque, même si 1965, c'est déjà l'amorce d'une autre révolution. Ce serait ça ma 2e proposition. Je résume. Quelque part, elle est simple. La proposition de Pérec, qu'on transforme. J'ai 3 souvenirs d'école, devient j'ai 3 souvenirs de film. Et il y a un modèle, c'est comment il transpose ça pour retrouver des livres. Ces 3 souvenirs de lecture qu'il développe comme ça. C'est 3 paragraphes, c'est vraiment séparé. Il n'y a pas de baratin, c'est juste le souvenir. Par contre, souvenez-vous de ça. Pas de baratin, le souvenir, juste, rien d'autre, cru. C'est parce que ce qui compte, c'est comment nous, on va se l'approprier. Pensez que pour cette appropriation, il faut que vous nous laissiez de l'espace libre. Donc tout l'enjeu, toute la difficulté va être là. Donner ce souvenir, comme le fait Pérec, en gardant ça lacunaire. Pour ça que j'ai tenu à faire le détour par comment il part de la photo de sa mère. Le souvenir seul avec de l'air autour. Parce que l'air autour, ce sera notre manière de lecteur de venir là et de nous l'approprier. Vous serez capable de piger ça? Et que là, il y a quelque chose qui va... En quoi? Pour chacun d'entre nous, l'ensemble de ce que vous allez m'envoyer va reconstituer une histoire. Comment l'image filmique devient notre quotidien. Je suis vraiment, vraiment curieux de savoir ce qu'on va construire ensemble. Et pour moi, c'est ça qui va être en même temps le lieu le plus décisif, important. C'est que pour écrire dans le présent, comment il y a cette focalisation comme ça sur un lieu d'origine que chacun porte et qui, pour chacun d'entre nous, est différent. Marcel Proust, sa lanterne magique. Et si on a pensée aussi à la salle de cinéma au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, quand il y a l'orage comme ça, avec tout le monde, qu'il n'y a plus de courant. Donc la salle de cinéma s'interrompt brutalement, mais que tout le monde s'y réfugie. Scène, évidemment, tellement magique. Si on refabrique pour chacun d'entre nous ce cinéma originaire, cette salle, ce rapport au film, à l'origine, à ce moment-là, l'écriture du présent devient possible parce que ce lieu nodal, ce foyer nodal, lui, existe. Et là, croyez-moi, on n'est pas dans quelque chose de simple comme W peut nous le faire croire. À vous d'écrire, j'attends vos contributions. À bientôt.